À ce qui paraît, OneLeak vient de dévoiler le rendu du prochain Samsung Galaxy Z Fold 6. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Et puis d'aparté, merci à Dominique qui m'a prévenu sur Instagram comme quoi les rendus de Z Fold 6 étaient sortis. Si toi aussi tu as envie de venir discuter, n'hésite pas à venir t'abonner tout simplement à l'Instagram de la chaîne. Généralement, je réponds assez vite. Et en plus de nous avoir dévoilé des images, OneLeak et SmartPri nous ont aussi fait une petite vidéo 360 du téléphone. Alors bien sûr, ces rendus se basent sur des images dites de l'industrie, donc les rendus peuvent changer par rapport aux rendus finaux de Samsung, mais quand on parle de changement, c'est vraiment des changements mineurs. Alors le Samsung Galaxy Z Fold 6 ressemble à ça. Tu peux voir qu'on est sur des bords qui sont complètement plats comme le Samsung Galaxy S24 Ultra, c'est-à-dire avec des bords bien tranchés comme ça. Et là, j'adore, franchement, j'adore vraiment le concept de voir un Z Fold comme cela. Franchement, je sais pas ce que t'en penses, mais moi là-dessus, je suis en kiff. Après, reste à voir quand on l'aura en main si c'est pas trop désagréable d'avoir un téléphone vraiment carré. Parce que tu vas le voir après avec les dimensions, on est vraiment sur un format de plus en plus carré. La couleur qui nous a été présentée lors de ces rendus s'appelle le Phantom Black. On peut remarquer que les emplacements des ports sont exactement au même endroit. Par exemple, l'USB type C ou encore le microphone ou encore une grille de haut-parleurs sont positionnés en bas comme le Z Fold 5. En haut, on peut aussi remarquer qu'on a 3 micros, une grille d'aération pour les haut-parleurs. Donc jusque là, on est sur la même disposition que sur le Z Fold 5 à quelques détails près. Sur la tranche droite, on peut remarquer, oui Samsung, on peut remarquer qu'on a un capteur d'empreinte digitale qui est intégré et que juste au-dessus on peut voir les boutons de volume qui sont aussi présents sur cette tranche. Sur la tranche gauche, on peut aussi remarquer qu'on a la carte SIM. Alors à l'arrière, qu'est-ce qui vous a le plus choqué? Oui, on est encore sur le même design que le Z Fold 5 ou que le Z Fold 4 ou que le Z Fold 3. C'est-à-dire une disposition à la verticale des caméras avec 3 capteurs et le flash LED positionné à droite. Les dimensions du téléphone, pour l'écran, on est sur un écran de 7,6 pouces avec une dimension de téléphone de 153,5 par 132,5 par 6,1 mm. Sur l'écran externe, une fois que le téléphone est plié, c'est-à-dire cet écran-là, on est sur un écran de 6,2 pouces. Alors, à titre de comparaison, le Z Fold 5, c'était, c'était comme si qu'il était plus en service, qu'il était plus sur le marché, du téléphone actuel. Une fois déplié sur le Z Fold 5, on est sur une dimension de 154,9, 129,9 par 6,1 mm. En gros, on est sur 1,4 mm plus court et 2,6 mm plus long, donc un format beaucoup plus condensé, beaucoup plus carré. Ce qui donne tendance à un écran dit quand le téléphone n'est pas déplié, c'est-à-dire cet écran-ci, qui se rapprocherait potentiellement d'un ratio beaucoup plus classique, d'un téléphone classique tout simplement. Et à première vue, on resterait sur une épaisseur assez similaire au Z Fold 5. Si on devait comparer aux autres rumeurs qu'on a sur les autres téléphones pliants comme le Google Pixel Fold 2, dont bien sûr je te parlerai un jour sur la chaîne, sûrement la semaine prochaine, ou beaucoup plus tôt si tu veux que je te parle de ce téléphone-là, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, qui lui devrait avoir des dimensions beaucoup plus larges et beaucoup plus fines que le Z Fold 6. Alors quelle est la fiche technique attendue pour ce téléphone? Je dis bien attendue car on n'est pas encore sûr tant que Samsung ne parle pas. On serait bien sûr sur des écrans dynamiques AMOLED avec un taux de rafraîchissement 220 Hz, avec une protection Corning Gorilla Glass Armor et une luminosité maximale de 2600 nits. Ce qui, ne t'inquiète pas, est largement suffisant pour avoir un écran assez lumineux au soleil. Bien sûr, niveau processeur, on serait sur le Snapdragon 8 Gen 3 fait spécialement pour le téléphone Samsung Galaxy, celui qu'on peut par exemple retrouver sur le Samsung Galaxy S24 Ultra qui est ultra performant. Ne t'inquiète pas, on devrait soit avoir 12 ou 16 Go de RAM avec un niveau de stockage allant jusqu'à 1 Tera. Alors niveau photo, qu'est-ce qu'on peut attendre niveau photo? Alors ça c'est la partie avec laquelle on peut le prendre le plus de pincettes, car on a des personnes qui disent telle chose et d'autres personnes qui disent autre chose. Quand je dis ça, c'est-à-dire qu'il y avait une rumeur comme quoi on allait avoir un capteur de 200 mégapixels qui semble actuellement de moins en moins plausible par rapport à la rumeur initiale. Donc en se basant sur les rumeurs les plus fiables, on serait sur un capteur principal de 50 mégapixels, un objectif secondaire de 12 mégapixels et un autre capteur de 10 mégapixels. En gros, la même configuration à peu près du Z Fold 5. Et là-dessus, je sais qu'il y en a qui vont grincer des dents si cela s'avère réel, parce que on n'a pas eu de grande évolution depuis le Z Fold 4 si je me trompe pas. Bon, après on est d'accord que les capteurs ne font pas tout, le logiciel derrière apporte énormément de choses, on voit surtout ça avec les téléphones Google ou même d'Apple. Le téléphone devrait être basé sur One UI 6.1.1, bien sûr avec Android 14. Il devrait avoir les 7 ans de mise à jour, que ce soit système ou sécurité ou même Android. Et ça c'est très intéressant qu'il s'aligne aussi là-dessus avec le Z Fold que par exemple sur les S24, surtout qu'on est sur un téléphone qui va être bien plus cher. Maintenant, date de sortie, je pense qu'on la connaît tous, ce sera pendant l'Unpacked, l'événement de Samsung
en juillet. Et c'est vrai que Samsung grappille de plus en plus des jours pour leur M-Package. À l'époque, on était début août, maintenant on est fin juillet. Et en plus de ça, lors de cet événement, on devrait présenter bien sûr le Z Fold 6, le Z Flip 6, les nouvelles tables S10 et probablement, ça on est encore à la phase de rumeur, un casque XR. C'est un casque tout simplement qui se rapprocherait par exemple des Meta Quest de Facebook ou encore de l'Apple Vision Pro. Alors on arrive sur la fin de cette vidéo. C'est vrai que je ne t'ai pas parlé comme quoi il y allait avoir un troisième téléphone pliable chez Samsung, sûrement un téléphone moins cher que le Z Fold. Si je me trompe pas, je crois que je t'en ai parlé sur une des premières vidéos où je parlais du Z Fold 6 que je t'invite à aller voir, qui est un peu complémentaire à cette vidéo, même si à l'heure actuelle les données que je t'ai données dans cette vidéo sont beaucoup plus véridiques et beaucoup plus récentes. N'hésite pas à mettre en commentaire toi ce que tu attends bien sûr sur ce Samsung Galaxy Z Fold 6. Est-ce que tu vas l'acheter ou simplement rester encore sur des téléphones dits classiques malgré un prix exorbitant? Parce que oui, même les téléphones classiques, je trouve qu'ils ont un prix exorbitant. Bon allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à l'accueil. Et surtout, n'hésite pas à aller sur le Instagram de la chaîne Gigatop pour venir tout simplement t'abonner et tout simplement venir parler avec moi si tu as envie par message. Bon allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous.